Bonjour à tous et bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, nous allons vous parler lecture, un roman, une BD, de la santé bien entendu. Et je suis en compagnie de Claire Labalette. Bonjour Claire. Bonjour Sophie. Alors Claire, quel est ton coup de cœur du moment? Alors, au niveau du roman, le dernier coup de cœur, c'est le premier roman d'Alice Develay, qui s'appelle Tombé du ciel, et c'est L'Iconoclaste. C'est un roman sur l'anorexie. C'est un thème qui m'a vraiment touchée, bien évidemment, et une très très belle écriture. C'est son premier roman et c'est surtout sa vie. Elle nous raconte son adolescence. Elle avait 14 ans quand ça lui est tombé dessus, tombé du ciel. Et c'est toute cette adolescence qu'on partage avec elle à l'hôpital où elle se fait soigner. C'est un sujet difficile, mais que je trouvais très très intéressant. Et je pense qu'il faut un sujet à la limite prendre ce livre et en discuter en famille. Voilà, ne pas laisser nos ados sans information sur ce sujet très très difficile, très grave et qui touche beaucoup, alors de jeunes filles en particulier. Donc je pensais que ça pouvait être intéressant d'en parler justement avec toi. Et est-ce que tu avais peut-être des choses à nous raconter, à nous dire sur l'alimentation, etc. Alors c'est amusant Claire parce qu'en ce moment je suis très branchée microbiote et en fait il y a une étude danoise qui montre que le microbiote des personnes qui souffrent d'anorexie ou de troubles du comportement alimentaire ont un microbiote altéré et du coup je suis venue avec des bouquins sur le microbiote et le premier, ce bouquin qui s'appelle L'alimentation, incroyable microbiote aux éditions Le Duc, qui est écrit par un hépato-gastro-entérologue très connu, le docteur Julien Scanzi, qui nous avait déjà livré d'autres ouvrages sur le sujet. Alors très intéressant parce que voilà, il nous parle de ce microbiote, cette espèce d'écosystème intestinal que nous abritons dans le ventre. Donc il va détailler les fonctions qui sont multiples pour notre santé, notre poids, notre santé mentale, dont effectivement les troubles du comportement alimentaire. Il va parler des causes de cet déséquilibre. Et puis dans ce livre, par rapport au premier, il s'associe avec une diététicienne et puis une journaliste culinaire pour nous livrer des recettes très sympas qu'il appelle microbiote friendly, et puis aussi une technique de lactofermentation. Je ne sais pas si tu connais cette technique. Du tout. Qui permet d'optimiser justement l'apport en bonnes bactéries. Et les recettes, pas trop difficiles à faire? Les recettes, ça demande d'être un petit peu aguerri, mais en fait ça se fait assez facilement, c'est assez intéressant. Et puis quand on dit microbiote, on pense souvent le ventre. Je pense que c'est quelque chose qui vient à l'esprit, mais il faut savoir qu'on a plusieurs microbiotes. Et le deuxième ouvrage, c'est celui-ci, La révolution des microbiotes, du docteur Keïna Oussedik aux éditions Albin Michel, où là on va un petit peu plus loin et on a le microbiote intestinal, buccal, vaginal. Et pour chaque microbiote, en fait, le détail, les fonctions, et puis les symptômes et comment y remédier, avec aussi des petites recettes qui pourrait aussi t'intéresser. Vraiment quelque chose, un livre qui est à la portée de tous et que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc ce duo sur le microbiote, c'est vraiment ma sélection du mois que je conseille très souvent. Être bien dans sa tête et dans son corps. Exactement, c'est la tête, l'assiette et les baskets. Et le microbiote, c'est vraiment quand on prend soin de ces petites bactéries, elles vont prendre soin de vous. D'accord. Alors moi je voulais un peu enchaîner justement parce que être bien dans sa tête c'est aussi rire, et le rire j'en avais très très envie. Je suis allée me balader en librairie et j'ai découvert la dernière BD de Florence Sestac. Florence Sestac avait écrit Le démon de midi il y a quelques années, il y a peut-être même 20 ans maintenant, qui avait été repris au théâtre. Et là, c'est Le démon de mamie. Donc j'ai l'impression que cette BD vit avec l'âge de Florence Sestac, parce elle doit approcher des 70 ans, et c'est comment elle perçoit sa vieillesse, comment elle perçoit les années de grand-mère, etc., avec beaucoup d'humour. Alors moi j'adore les BD, j'espère que vous allez bien voir. C'est juste très très drôle et j'aimais bien la façon dont elle a détaillé un peu cette vie. Voilà, je vous remontre la vie qu'elle choisit. Est-ce qu'elle va rester avec son mari? Est-ce qu'elle va faire des rencontres? Est-ce qu'elle va s'occuper de ses petits-enfants? Elle se pose plein de questions, cette dame. Voilà, j'ai trouvé ça très très drôle et c'est chez Dargaud. Donc Florence Sestac, Le démon de mamie.
Alors c'est amusant parce que tu parles de rire et tu parles vraiment de petits bouquins sympas. Eh bien moi j'ai une petite découverte. Je parle souvent quand même d'assiettes, hein, un peu de basket. Et bien là je viens parler de la tête avec Ça nous arrive à toutes aux éditions Robert Laffont, des jumelles Anne-Sophie et Fanny Le Sage qui reviennent avec un ouvrage. Hein, ils avaient déjà écrit des bouquins sympas, très drôles, assez profonds sur vraiment la vie d'une jeune femme qui s'appelle Alma, qui a ouvert un petit café littéraire. Sans nuage, après un burn-out. Et puis, en fait, on fait la connaissance de cette jeune femme qui est hyper tout. En fait, elle est hyper penseuse, hyper rêveuse, hyper angoissée, une hyper tout. Et finalement, on rit, on est ému. On peut aussi attraper des petites, je dirais, des petites idées, des petits conseils. Un peu, c'est pas du développement personnel, hein, mais voilà, on passe vraiment un très bon moment. Voilà, c'est vraiment, je dirais, un véritable appel à la sororité. Donc, un livre qui donne le sourire et que je conseille aussi à toutes les femmes un peu que j'appelle les Power Patate Girls, qui se reconnaîtront d'ailleurs. Donc ça nous arrive à toutes. Voilà un livre qui m'a fait passer un petit bon moment et j'ai bien aimé effectivement la dernière citation de Zao de Zagazan qui est « Il fait toujours beau au-dessus des nuages ». Voilà un ouvrage qui est très sympa à lire également. Eh ben, on finit bien là. Exactement. Il fait toujours beau. Écoutez, on a été ravis en tout cas de partager ce moment avec vous et puis j'espère à bientôt. Mais à bientôt pour être bien dans votre assiette, dans vos baskets, dans votre et baskets, dans la tête. Et dans la tête. Au revoir. À bientôt.